Mais là, on est à quelques jours de la finale d'OD chez nous. Puis, qui de mieux pour en parler avec nous que Claudie d'Afrique du Sud, qu'on a vu aussi cette saison parce que tu es allée, Claudie, faire ton tour dans la maison, dans les maisons d'OD chez nous. Yeah! Allô! Oui, allô! C'est le fun que tu sois là avec nous. On est vraiment contents. Mais oui, bonne idée que tu commences en nous parlant de ça. Comment c'était d'y retourner cette année? Ah, c'était nostalgique au bout. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais c'était vraiment le fun. Puis c'était le fun aussi de se dire qu'on y allait juste une journée puis que le soir, on pouvait aller se coller puis faire ce qu'on voulait sans caméra. C'est vrai que c'était vraiment aller-retour. Là. Vous êtes arrivé le matin puis le soir, vous êtes revenu? Hey, on s'est fait appeler le matin. On s'est fait appeler à 10 heures. Okay. Je réponds « Hey, pouvez-vous venir aux maisons d'OD? » Ouais. À midi, on était là. Wow! Oui! Ça fait que ça a vraiment été quick parce que, dans le fond, c'était pas moi puis Mathieu qui était censé être là, c'était censé être Jessie Nadeau pour justement représenter Marjorie et Cynthia. Vu que Jessie est pansexuelle. Puis, ben, Jessie, elle s'est pas réveillée. Fait qu'ils ont dit... Ben oui, c'est ça qu'elle disait. Ouais. Ça fait qu'ils vous ont appelé, puis bon. On était les bouches-trous, mais on était bien contents de l'être. Oui, les beaux bouches-trous. Qu'est-ce que tu allais dire, Cyn? Ben, je dis que nous aussi, on était bien contents finalement que ce soit vous, mais justement, tu le dis, vous avez été appelés sur le fly, c'était pour une journée, fait que vous n'aviez aucune idée de quel autre candidat allait être là. Puis, on voyait que vous étiez toujours à 2 mètres, fait que c'était vraiment... c'est un petit tour vite, là, un retour à la maison très rapide. Très rapide. On est allé de midi à 6h30, puis après ça, c'était bye-bye. Est-ce que vous suivez ça encore assidûment cette année? Eh boy! Ouais, là, moi puis Mathieu, on est les deux gros fans d'OD, là. On aime ça, puis c'est encore plus intéressant d'écouter le show, sachant qu'on l'a fait. OK, cool. Ouais, c'était un peu ma prochaine question. Ça change-tu la perspective, vu que tu as été dedans, vous comprenez justement ce qui est présenté et pas? Ah oui, complètement. Puis ça change la perspective beaucoup au niveau des jugements. Parce que, tu sais, avant, quand j'écoutais OD, j'avais tendance à juger comme tous les Québécois. Puis c'est normal, je veux dire, Occupation Double, c'est là pour ça, on aime le drama. Mais là, j'ai tendance à être beaucoup plus compréhensive puis à voir la télé-réalité d'une autre façon. Oui. Puis qu'est-ce que ça fait de toujours revoir ton petit bout de « On fait pas ça, un être humain! » Je pense il paye-tu? T'as-tu comme des droits d'auteur? Ben, non, mais j'aimerais bien ça te payer. Non, mais pour vrai, je niaise, mais ça me fait toujours aussi rire. Puis honnêtement, dans la vie, je considère que j'ai quand même beaucoup d'autodérision. Puis j'aime ça, je suis comme crime. J'ai marqué ma saison, ils le mettent. Moi, je suis comme quasiment contente. Tu sais, je me dis bravo Claudie, t'as donné un show. High five! Est-ce que vous étiez fiers de voir que le couple que vous avez coaché se rendait en finale directement? Oui, vraiment. Mais tu sais, honnêtement, je vais vous avouer que cette année, il n'y a pas un couple que je déteste, puis il n'y a pas un couple que j'aime énormément. Je les aime tous. Ils ont tous quelque chose à offrir. Cette année, je trouve que c'est très respectueux, très... Non, je sais pas, toutes les couples ils ont l'air de bien s'aimer. Fait que c'est vraiment difficile pour moi de... Tu sais, on a choisi Jamie puis Stacy parce que Stacy, je la trouve bubbly, je la trouve drôle, puis elle vient me rejoindre. Si j'avais eu à choisir, parmi toutes les filles qui étaient là, c'était qui je voulais que ce soit ma best friend, c'est Stacy. C'est vrai que je vais parler des couples parce que justement, souvent, ce qui revient, tu sais, autant dans les maisons, les candidats que le public, bon, ils veulent un couple qui s'aime, un vrai couple. Tu sais, ils se basent sur ce qu'on voit à la télé pour juger. Toi, tu as été à l'intérieur. Y a-tu des fois que tu aurais le goût d'aller voir Mathieu puis voyons, j'ai un blanc à ton nom, non! Trudy, Mathieu et Trudy, pour faire comment? Ben finalement, pouvez-vous nous redonner le condo, s'il vous plaît? C'est sûr que c'est décevant qu'à chaque année, ce soit pas un couple qui s'aime vraiment, qui gagne. On l'a vu notamment avec Adamo, Alexandra Stellini, Catherine, avec Andrew cette année. Par contre, je tiens à dire que toutes les personnes qui ont gagné, si on parle de Trudy, Adamo et Catherine, c'est 3 personnes qui méritaient de gagner, selon moi, parce que c'est 3 personnes qui ont fait, je sais pas, qui sont restées eux-mêmes du début à la fin. Puis moi, je considère, tu sais, oui, c'est sûr qu'il va toujours avoir une déception de se dire « My God, on était si proche à 1% qu'on a failli gagner. » Puis même la prod nous l'a dit que les 10 dernières minutes, ça faisait Trudy Mathieu. Tu sais, ça, c'est difficile de se dire ça, sachant aussi que quand on était dans les maisons des exclus, des finalistes,
sais, on le voyait là, que Trudy et Matt étaient déjà morts dans l'œuf, puis on savait que ça allait être eux qui allaient gagner à cause de leur histoire. Mais Trudy, c'est ma meilleure amie d'Occupation Double, puis je considère qu'avec tout ce qu'elle a vécu dans la dernière année, elle le mérite amplement. Cette fille-là, c'est un rayon de soleil, puis je l'aime du plus profond de mon cœur. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais oui, j'aimerais ça en avoir un condo, mais c'est correct qu'on a on est très bien. Mais là, vous n'avez pas eu votre condo, mais vous êtes quand même coloc. Vous avez même eu votre émission de télé, à défaut d'avoir gagné, tu sais. On a gagné. Pour être honnête, on a gagné sur plein de choses. Puis pas juste sur l'amour, on a gagné sur, tu sais, justement, comme tu dis, coloc en amour, sur, tu sais, comment que maintenant on vit notre vie. Je trouve que, je sais pas, on a gagné. On a gagné. Là, justement, là, ils sont comme, cette année, il était 5 couples, en fait, 5 couples affichés qui se préparent à sortir de l'aventure. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que ça vient avec une pression quand on revient à la maison de « Hey, il faut qu'on reste ensemble un peu au moins pour que les gens voient que c'est sérieux. » Tu sais, bien que je doute même pas une seconde, vous autres, on le voit, vous êtes encore ensemble, mais en sortant, est-ce qu'il y a cette inquiétude-là là, de se dire qu'est-ce que les gens vont penser, il faut rester ensemble? Honnêtement, moi, j'ai jamais ressenti cette pression-là. Peut-être que d'autres couples ont ressenti cette pression-là, puis ça leur appartient, mais moi puis Matt, je sais pas, moi puis Matt, là-dessus, on est compatibles. On le savait qu'on s'aimait dans le show, puis on savait que ça allait rien changer en sortant. Puis si on avait pu être ensemble, on s'en fout, on va le dire à tout le Québec. À un moment donné, il faut qu'on comprenne que Occupation Double, non, c'est pas la vraie vie, mais si tu t'aimes à Occupation Double, pour de vrai, tu es censé vouloir faire marcher ça dans la vraie vie. Ouais. Puis moi puis Matt, on avait vraiment cette intention-là en sortant d'être ensemble. Puis c'est pas qu'on s'en fout de ce que les gens pensent, mais on s'en fout que les gens, ils veulent qu'on soit ensemble ou non. T'sais, nous, on est ensemble parce qu'on s'aime, c'est tout. Fait que non, il y a vraiment pas de pression. Puis je pense que les couples qui se mettent la pression, ils pourront pas t'offrir. C'est impossible de vouloir être en couple par pression sociale. Je trouve que ça n'a pas de sens dans ma tête. Ça représente-tu un défi particulier là, de sortir d'une émission comme ça puis d'être en couple? Y a-t-il des choses avec lesquelles vous avez eu à dealer où ça s'est bien passé depuis la sortie? Ah non. Hey, la sortie, ça a été tough. Là. Au début, on se chicanait beaucoup, moi puis Mathieu. Puis ça a été difficile parce que moi, comme on a pu le voir dans le show, j'étais une fille hyper insécure. Là, maintenant, ça fait 1 an et 3 mois que moi puis Matt, on sort ensemble. Mon insécurité, elle a complètement disparu. Mais au début, j'avais beaucoup de difficultés à faire confiance à Mathieu. Pas parce qu'il me prouvait pas ça, c'est juste que les filles dans les bars. Puis aussi, tu sais, on avait des tournées des bars en sortant. Et les blondes et les chums, on n'avait pas le droit de s'accompagner dans nos tournées des bars. C'est comme une règle. Fait que moi, ça, à la base, ça m'a vraiment fâchée. Parce que je suis comme, voyons, tu sais, ils veulent vendre le fait que Matt est complètement seul, complètement comme s'il était seul, mais moi, je suis là, puis je veux l'accompagner, mon chum. Pas parce que je vais faire « Hey, bitch, tu décalisses », mais « Hey, je suis là. » Peut-être quand même, des fois. Oui, mais Mathieu, il a quand même toujours été très respectueux là-dedans. Puis, par contre, ce qui est à savoir, c'est que quand on sort d'OD, les gens, ils cherchent vraiment à faire du drame. Ils aiment le drama. Fait que, mettons qu'ils voient Mathieu dans un bar toute seule parler à une fille, ben c'est Mathieu me trompe, Mathieu me suit. Il y avait eu une histoire de ça, justement, sur les réseaux sociaux, de Mathieu a Frenché une fille par rapport, finalement. Ça a été la pire soirée de ma vie, pour vrai. Non, mais tout le monde veut s'en mêler, là. J'exagère, mais ça a vraiment été difficile pour moi parce que, oh mon Dieu, c'était une fille qui connaissait, puis l'histoire, en tout cas, l'histoire, en gros, c'est vraiment pas long, là. C'était juste une fille qui connaissait, puis il lui parlait, puis Mathieu, pour vrai, ce qui est à savoir, c'est qu'il est touchy dans la vie. Mathieu, il aime les gens, il va être de même autant avec les gars, autant qu'avec les filles. Il touche ses amis, il aime coller les gens, puis cette soirée-là, il a parlé à une de ses amies trop proches, puis ben ça a fait en sorte qu'il y a eu plein de rumeurs, puis moi, cette soirée-là, j'ai reçu des centaines de milliers de messages, puis ça a été rough sur mon couple, parce que dans le début, j'étais comme « Hey, tu me niaises-tu? Tu me trompes-tu? » Moi, puis là, il était comme « Je te le promets. » Puis ses amis, ils ont dû m'appeler pour me dire « Claudie, il a pas fait ça, j'ai été avec lui toute la soirée, inquiète-toi pas. » Mais les gens ont aimé ça, inventé ça. Les gens disaient que dans la vidéo, il l'embrassait. Excuse-moi, j'ai écouté la vidéo 150 fois. Il l'a jamais embrassé. Puis ça m'a vraiment... J'ai vraiment été choquée par ça. Mais on est vraiment ressortis vraiment plus fort de ça. Parce que maintenant,
on est tellement bien ensemble, c'est comme, on chicane plus. Je dis on chicane plus, ça se peut pas, des couples qui chicanent pas. Mais le début a été très difficile, tu sais, t'apprends à te connaître, il y a de la nouveauté et tout. Mais là, on est vraiment heureux. Oh! Très cool. Puis là, étant donné que vous êtes un couple là, qui représente les éditions d'OD, vous êtes plus nombreux, je pense, à être en couple là, dans toutes ces années-là. Quand vous êtes toutes les réalités confondues. Quand vous êtes allés, est-ce que vous avez senti justement l'authenticité de chaque couple? Y en a-tu que vous avez vraiment senti, eux autres, ça clique vraiment, sont beaux à voir, on les aime? Boy! Noémie puis Vincent, là. Ah oui? Moi, je les sens. Je le sens que c'est vrai. Okay. C'est quelque chose qui se transperce autant à travers l'écran, mais autant dans le non-verbal de quelqu'un. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que ça va fonctionner, ces deux-là, en sortant. Okay. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je dis ça, mais j'ai l'impression qu'Andréane et Carl s'aiment énormément aussi. Jamie, Stacy s'aiment énormément. Je pense juste que Stacy, elle a vraiment peur de dire qu'elle aime quelqu'un à la télé. Fait que pour moi, ce serait vraiment les trois couples qui semblaient s'aimer le plus, qui semblaient vraiment avoir une chimie, une connexion. Mais encore là, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile pour personne retourner dans la vie. Tu sais, moi, je pensais qu'Héloïse et Charles allaient rester ensemble, puis hop, se sont séparés. Moi, ça a été une surprise parce que je le sentais à la télé que c'était réel. Fait que, qu'est-ce qu'on voit à la télé, ça veut pas nécessairement dire que c'est vrai, tu sais, malheureusement. Puis qu'est-ce que tu penses de cette twist ultime-là, justement, que là, les 4 derniers couples éliminés sont éligibles à la grande finale? Est-ce que tu trouves ça juste, tu sais, que bon, on veut pas, OD, c'est une game, il y en a qui ont été éliminés, puis là, ils pourraient comme bypasser, là, si on veut, Noémie et Vincent, tu sais? Moi, c'est ça l'affaire. C'est que je considère que si les exclus avaient eu à revoter une personne à rentrer, ils auraient dû revoter Nadé et Patrick ou Vincent et Noémie, parce que c'est les derniers couples à être partis. Moi, je m'excuse, mais Occupation Double, quand tu limites un couple, même si c'est juste ou pas, tu sais, Juliane Jordan, c'était pas juste qu'il parte, pas te le dire, mais ces valeurs, il aurait fini par partir pareil, parce que les 3 plus forts sont Noémie, Stacy puis Andréane, selon moi. Moi, je trouve ça bizarre que les exclus reviennent pour faire voter Marjorie Cynthia et Juliane Jordan. Tu sais, guys, ils sont partis, là. Ils sont partis il y a 2-3 semaines. C'est plate, c'est un jeu, mais tant qu'à moi, Noémie puis Vincent et Nadé puis Patrick, s'ils se sont rendus aussi loin, c'est pour une raison. Oui. Je suis partagée. Moi, je trouve pas ça juste, surtout pour Noémie puis Vincent, parce que je les aime vraiment. Puis je considère que ça n'a pas de sens qu'ils se soient pas rendus. Ils vont se rendre. Non, mais tu sais, à ce moment on va voir ça va être qui, mais je suis bien indécise de cette décision-là. Mais évidemment, on veut faire parler et tout. Hein? Oui. Est-ce qu'il y en a... Vas-y, Cynthia. Oui, bien, je veux juste conclure là-dessus sur mon idée. En fait, c'est que peut-être que les candidats, les exclus, ils ont quand même regardé les épisodes. Peut-être qu'eux-mêmes, en tout cas, j'ose espérer qu'il y en a une couple là-dedans qui vont avoir aussi ce raisonnement-là de dire, bon, tu sais, les autres qui ont été éliminés sont partis dans les étapes de la game, là, si on suit le cours du jeu. Fait que peut-être que, tu sais, par eux-mêmes aussi, ils vont faire leur choix entre Nadé, Patrick et Vincent et Noémie. En tout cas, je le souhaite fortement. Mais là, nous, on te parle aujourd'hui, on va le savoir ce soir, mais peut-être que quand on va publier notre entrevue, ça va déjà être révélé. Fait que là, en tout cas. OK. Mais ça fait qu'il y a trop de twists, dans le fond. Pour toi, cette année, là, une émotive comme toi, t'aurais capoté cette année? Eh boy, oui. Sûrement, sérieux. Mais je l'aurais bien, tu sais, dans le sens que j'ai appris. J'ai appris de mes erreurs, mais... oui, j'aurais été émotive cette année, mais je pense pas à cause des twists. Je pense à cause que ça se passait au Québec, le fait que tu sais, cette année, c'est très différent de l'an dernier. Nous, l'an dernier, on avait la chance de pouvoir aller explorer la fin de semaine l'Afrique du Sud. Dans la maison des exclus, les gens pouvaient aller faire des activités, faire du surf. Cette année, c'est tout pour virer fou, là. Ils sont au Québec, proches de leur famille. Moi, j'étais loin. Quand même bien que je voulais partir, Claudie, tu as 20 heures d'avion à faire. Ouais. Eux autres, ils ont 45 minutes de char. Fait que si tu veux partir, selon moi, c'est plus facile. Puis moi, je l'ai ressenti quand je suis allée aux maisons que certaines personnes étaient tannées, épuisées. Puis
ça commence à se ressentir, puis je les comprends parce qu'on est passé par là, puis je suis comme « Lâchez pas, s'il vous plaît! Lâchez pas, c'est d'aller! » Est-ce que, étant donné que tu l'as vécu, ben, ton chum aussi, est-ce que des fois, vous avez tellement de feeling pour les participants que est-ce que vous les contactez? Camille nous a dit des fois, elle écrit à Karine pour lui dire « Hey, je ressens que je comprends ce que tu ressens et tout. » Est-ce que c'est une grande famille, OD, hein? Ouais, ben moi, j'ai écrit à tous les candidats qui sont sortis, en fait. Ah ouais? Héloïse, Charles, je leur ai écrit pour leur dire de ne pas lâcher, que c'est un tourbillon qui va finir par passer. Emilia, Julie, on se parle souvent. Veux pas, il n'y a personne qui va comprendre c'est quoi cette aventure-là, sauf les participants. Puis moi, je veux qu'ils comprennent qu'on est là pour eux, on l'a vécu, puis je veux être là s'ils ont besoin d'une épaule pour pleurer ou pour se laisser aller. Parce que même si on sort de façon positive, est-ce que ça vient inévitablement avec un down de genre tout le monde est après nous, puis après 3 mois, ben tu sais, tranquillement, ça s'estompe, ou t'as-tu senti? Ben, c'est certain que quand tu sors, les gens sont après toi, puis tu peux pas aller magasiner sans prendre de photos, puis tout. C'est certain que le début, c'est vraiment le pire. Moi puis Mathieu, on l'a bien vécu, malgré tout. On était super heureux là-dedans. Maintenant, 1 an plus tard, à toutes les fois qu'on sort, il y a des gens qui nous demandent de prendre des photos. Les gens sont super gentils. C'est sûr qu'avec le masque, ça aide. Moi, je passe inaperçue avec mon petit masque. Mais les gens, ils prennent encore des photos, mais les gens sont moins investis dans le sens que là, les gens, ils commentent mes affaires pour Claudie Mercier. Ils vont pas commenter pour Claudie Occupation Double. Puis c'est ça qui est à savoir, c'est que quand tu sors, les gens, ils vont vraiment penser à la personne que tu étais à OD, puis ils vont focusser là-dessus. Mais moi, 1 an et demi plus tard, les gens, ils me parlent de tout et de rien, là. Fait que c'est ça. C'est le fun. Est-ce que, justement, pour tes réseaux, ce que tu faisais avant sur YouTube, est-ce que ça a eu l'effet escompté? Est-ce que ça a complètement explosé comme tu souhaitais? Oui, ben tu sais, dans le sens, c'est certain que c'est toujours le fun. Tu sais, moi, YouTube, c'est ma passion. Puis maintenant, une autre de mes passions, c'est TikTok. OK. Je suis vraiment à fond là-dedans. Puis honnêtement, je me suis rarement sentie autant épanouie dans ma vie. C'était le métier de mes rêves, travailler sur YouTube à temps plein, travailler de mes réseaux, juste communiquer, lancer des messages. Puis oui, ça a eu l'effet escompté, mais le nombre d'abonnés, autant que ça peut vraiment avoir changé quelque chose, ce qui est à savoir, c'est qu'à OD, quand tu sors d'Occupation Double, tout monte en flèche. Tous tes abonnés, tous les gens. Après, tu vas avoir une méchante descente. Puis ça, c'est normal. Les gens, ils sont comme, je l'ai suivi à OD. Maintenant, on la clear, puis bye-bye. Mais là, non, mais tu sais, c'est vrai. Et mettons, plus ça avance, plus les gens, ils te suivent pour toi. Ils commencent à te suivre. Fait que je vous dirais que ça fait un montagne russe montant, descend et remonte. Fait que même 1 an et demi plus tard, moi, j'ai l'impression de vivre de ça, puis d'être super heureuse, puis d'avoir un public exceptionnel, une communauté qui est ma famille. Non, c'est ça. Je suis vraiment heureuse là-dedans. Il y a beaucoup d'anciens candidats ou de nouveaux qui viennent de sortir que justement, ils se découvrent des passions, des tribunes. Y a-tu des candidats? Parce que là, tu l'as dit, oui, vous êtes tous un peu amis ou en tout cas comme une grande famille, comme Gab l'a mentionné. Est-ce qu'il y en a avec qui tu dis, ah mon Dieu, que je triperais de faire une collaboration, par exemple, ou je sais pas, moi, un podcast avec tel candidat, pas nécessairement de ta saison? Pas nécessairement de ma saison? Ah, ben c'est sûr, là, je veux dire, moi, j'en croise souvent, là. Justement, en fin de semaine, cette semaine, j'étais en tournage avec Jessie puis Adamo de OD Bali. On a tout de suite connecté. Ces 2 personnes-là, je les adore, sont incroyables. Mais si on parle de cette année, écoute, moi, les candidats, je les aime toutes. Je veux dire, moi, j'avais dit à Julie, tu viendras me maquiller sur ma chaîne YouTube, ça va être fucking le fun. Elle était comme, hey, oui, je suis partante. Stacy, moi, je vais aller prendre un verre avec, c'est sûr, en sortant. Noémie, ça a l'air d'une perle, d'un ange. Cette année, les candidats, ils ont tous de quoi apporter. Puis pour vrai, je serais juste heureuse de tout recevoir, dans le fond. Il y en a, tu sais, ils sont tous le fun. Fait que non, n'importe qui, amenez-moi-en. Est-ce que ça a ouvert la porte à de futurs projets télé? T'es clairement faite pour ça, là, le public. Ça a dû donner envie de plus.
Ah oui, pour vrai, ça a tellement évolué dans les derniers mois parce que j'ai commencé à faire de l'acting, des tournages de séries, des tournages de vidéoclips. Puis là, je me suis vraiment développé une nouvelle passion. Fait que là, je me dirige vraiment là-dedans. J'ai des opportunités qui s'en viennent. C'est tout vraiment à venir. Fait que ça, pour ça, je suis vraiment contente. Je continue ma chaîne YouTube, très heureuse d'être là-dessus. J'ai beaucoup de projets que j'ai écrits, que j'ai envoyés à Production J pour les mettre, c'est ça. Puis ben, Coloc en amour, ça s'en va sur une bonne lancée, fait qu'on verra. J'ai pas, en tout cas, je pourrais pas vous en dire plus, mais on s'en va sur une bonne lancée. Fait que non. Puis moi, mon grand rêve, c'est d'avoir mon talk show, mais je sais que je vais réussir. Ben, sais-tu quoi? Ben, Je on te le suis souhaite. même pas inquiet. Je suis pas inquiet une seule seconde. Je suis convaincu qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Ça fait que là, d'ici la fin, on cheer pour Vincent, Noémie? On cheer! Non, je veux pas dire ça. Parce que, parce que je dis Vincent et Noémie parce qu'en ce moment, ils me font pitié vu qu'ils sont pas rentrés puis je suis triste pour eux. Okay. Mais parce que je me sens pas bien de dire pour qui je voudrais voter parce que je veux pas influencer personne. J'ai une grosse tribune. C'est vrai. Ça me tente vraiment pas de faire ça. Okay. Mais cheer pour toutes les couples qui sont en finale parce qu'elles sont toutes authentiques puis sont toutes hot. Puis moi, c'était les 3 couples que je voulais qu'ils soient en finale depuis le début. Fait que bonne chance à Noémie, Stacy et Andréane. Mes 3 girls, let's go! C'est ça. J'ai juste ça à dire. Yes, sir! Ben là, moi, j'allais te demander pour qui tu allais voter coup de cœur. J'imagine que ça. Oh non, mais ça, je l'ai dit, par exemple. J'ai voté pour Stacy. OK, parce que moi aussi. Vrai? Oui! Go, Yes! Stacy! Non, j'ai vraiment aimé Stacy. Ouais, non, j'ai voté pour elle coup de cœur du public parce que, je sais pas, je l'aime juste. Puis je trouve que le coup de cœur du public, c'est moins important que le couple final, dans le sens que je sens que je peux dire pour qui je vote coup de cœur. Mais pour le couple, je veux pas le dire parce que je veux vraiment pas influencer personne. J'ai trop de gens qui me suivent pour ça. Tu sais, les adolescentes qui disent « Ah, tu sais, Claudia, elle a voté pour telle personne, je vais voter. Ouais. » Non, je veux vraiment qu'ils votent pour eux, qui veulent, tu sais, chaque personne, qui prenne leur décision de leur cœur. J'aime ça, j'adore ça. On va découvrir ça prochainement. Yes! Hey, merci infiniment. C'est un beau cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. Merci de ton temps. C'est toujours un plaisir de t'écouter parler. Je pense que les gens aiment ça aussi. Donc, écoute, on continue de suivre ça, puis on suit tes projets aussi. On a hâte de voir ce que tu nous réserves. Ah, ben merci. C'était super le fun de vous jaser. J'aime tout le temps ça, jaser d'OD. Merci, puis salut ton chum de notre part. Oui, salut Matt! Il est dans le salon. Good. Je pensais que tu allais dire qu'il était dans le cadre de porte. Non, il me regarde pas, là. Il me dit tout quoi dire. Non. Merci. Claudie. Salut! Bye. Bonne journée. Bye.